Bonjour les amis, bah, écoutez, j'étais en train de filmer, finalement je me suis rendu compte que la vidéo a coupé. Donc j'ai pas compris pourquoi, mais bon bref. Je faisais les énergies pour demain. Comme je disais, j'espère que vous allez bien et que surtout vous avez passé un bon mercredi. Un bon mercredi. Donc en fait, on fait les énergies pour le 1er octobre. Ça y est, nous sommes déjà au mois d'octobre. Là, ça passe d'une vitesse, ça y est, la fin de l'année est presque finie. Donc, nous avons demandé les énergies pour le 1er octobre. Nous avons eu, au niveau général, nous avons eu le saboteur, déception, sadness. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous allons être déçus par rapport à un travail, des démarches, notre entourage proche ou éloigné. Il y a les déceptions qui sont là. Peut-être qu'on n'a pas vu une situation venir, ou peut-être qu'on a fait l'autruche par rapport à une situation, on n'a pas voulu régler une situation, d'où déception totale. Et ce qui nous amène de la tristesse, un mal-être au niveau émotionnel. Il y a un tourbillon au niveau émotionnel. Il y a un tourbillon, on est... Une petite déception, peut-être pour d'autres, une grosse déception, tout dépendra de votre état d'humeur en fait. Donc, c'est quelque chose qui va nous toucher vraiment, ces déceptions-là. Et ici, nous avons eu le saboteur. Donc, le saboteur, soit c'est nos propres pensées qui vont ressasser, qui vont ruminer, qui vont ruminer, qui vont ruminer par rapport à la déception que certains d'entre nous vont avoir. Soit on a saboté une situation, une relation, on n'a pas pris en compte certains éléments. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, comme si on vous prévenait déjà avant de faire attention par rapport à une situation donnée et vous le savez bien au fond de vous, mais vous n'avez pas écouté et vous avez continué justement à faire comme si... en fait, à dénigrer la situation, en fait. D'où vous êtes saboté par vos propres pensées, parce que si vous êtes dans les déceptions, si vous êtes dans la tristesse, c'est parce que vous n'avez pas pu voir la vérité ou la réalité par rapport à une situation. Pour d'autres, ça peut être vos propres pensées qui vous sabotent tout simplement parce que vous allez être déçu par rapport à une situation. Donc, vous allez voir ça comme si c'était quelque chose d'énorme, alors ce n'est pas si énorme que ça. C'est ce que moi je capte en fait. Voilà. Parce qu'on aura besoin d'équilibre, mes amis. Soit pour certains au niveau de la justice par rapport à un procès ou par rapport aux démarches, ou pour d'autres, on pèse le pour et le contre par rapport à ces déceptions. Et on est dans la sincérité vis-à-vis de soi-même. On met de l'ordre au niveau de nos pensées, justement pour retrouver cet équilibre. Pour retrouver cet équilibre et recevoir de l'abondance et des richesses. En nous connectant à la terre-mère, la terre Gaïa. D'où, ne vous laissez pas saboter par vos pensées, par votre attitude, par ce qui se passe à l'extérieur. Écoutez-vous intérieurement. Soyez dans la zénitude parce que les choses vont s'améliorer. Ce n'est pas si important que ça. Même si vous êtes déçus, ok, c'est normal, on est tous des êtres humains, mais sachez que les choses vont avancer. Désolée, vous allez entendre un peu les interférences. C'est mon frangin qui m'appelle. Je vais le rappeler tout à l'heure. Je vais le rappeler. Les énergies pour le 1er, s'il vous plaît. Le 1er octobre. Vous allez entendre des interférences. Les énergies du... Ok. Oh, bah dis donc, c'est incroyable. Bon. Une autre carte. Ok, merci. Ok mes amis, donc nous avons eu le doute, c'est incroyable, nous avons eu le doute et nous avons eu les peurs, ben voilà, c'est les énergies toxiques, en fait c'est comme l'illusion, on a peur du diable, on a peur de tout ce qui est ténébreux, de tout ce qui est ombre, notre côté ombre et lumière, dont on a vu tout à l'heure le saboteur, donc il y a des peurs qui vont être là, qui vont, en fait la peur, l'anxiété, l'angoisse qui va s'installer alors qu'on est déçu, c'est notre mental qui va paniquer en fait, il va paniquer pour un rien. D'où on vous dit, ayez les affirmations positives, parce que vous allez gagner votre indépendance. Ce n'est que momentané, faites-vous confiance mes amis. Génial.
Donc, nous allons voir au niveau professionnel, général, pour la journée du 1er octobre. On ne cède pas la panique. D'ailleurs, la vidéo, je vais l'appeler « On ne cède pas la panique ». Si je n'ai pas oublié. Ok. Nous avons eu l'automne et l'imprévu. Waouh, waouh! Donc, il va y avoir l'imprévu. Pour certains d'entre nous, là, nous sommes au mois d'automne. Donc, c'est l'inattendu. Waouh! L'inattendu, c'est une période justement qui va être bénéfique. D'où ne stressez pas, d'où n'ayez pas les angoisses. Même si ça ne marche pas comme vous voulez, il y a des choses qui arrivent. Alors, l'automne, une carte, s'il vous plaît. Ok. Avec l'imprévu, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Ok. Ouf, la clairvoyance. La jeune fille, de quoi ça nous parle? Ouh, ok. L'automne, l'arbre. L'eau. L'imprévu, clairvoyance. De quoi ça nous parle? Ok. L'archange Raphaël, j'adore. Mon papa, il s'appelait Raphaël. Il y a eu celle-ci qui a failli tomber. Non, je vais la prendre. C'est le commerce. Jeune fille, danger. Par rapport à quoi? Jeune fille, danger. De quoi ça nous parle? Oh, 2 cartes. Nous avons eu légèreté, déplacement. Ok. Ici, nous avons eu la perturbation. La perturbation, ça peut concerner les possessions, la folie, l'extrême, l'inquiétude. L'inquiétude, d'où on nous dit, l'archange Uriel nous dit, ne vous inquiétez pas par rapport à ces perturbations au niveau émotionnel, par rapport à l'extérieur, parce qu'il y a les transformations qui sont en train de se faire, parce qu'il y a un changement qui est en train de se faire, mes amis. Donc, n'ayez pas peur. Ici, nous avons la rencontre. Peut-être les perturbations par rapport à une rencontre pour certains. On vous annonce une fusion, on vous annonce l'accomplissement et l'unité. L'unité par rapport à cette rencontre, que ça soit professionnel ou relationnel. Alors, ici, nous avons eu, vous avez déjà de la clairvoyance. Vous avez le discernement, vous êtes lucide par rapport à cette situation. On vous dit de voir au-delà des apparences et entrevoir le futur. Donc, vous avez cette clairvoyance que vous êtes sur le bon chemin ou pas, ou de voir les choses. Voir les choses qui se cachent derrière l'illusion. Donc, vous allez prendre connaissance que c'est votre mental, c'est vos croyances qui vous empêchent justement d'avancer. Et ici, nous avons l'automne, d'où on vous dit par rapport à cette clairvoyance, l'automne, c'est que c'est la fin d'une période, d'où cette tristesse, en fait, c'est le changement, c'est la transformation, c'est la nouveauté qui fait peur à certains d'entre nous. D'où l'automne, c'est la fin de cette période, on rentre dans un nouvel état, d'où on a acquis cette maturité, on a acquis cette sagesse. Ici, nous avons eu la jeune fille. La jeune fille nous parle de l'initiation, la curiosité. Donc, d'entreprendre les choses, de passer à l'action. De passer à l'action, d'être curieuse, de voir ce qui se passe à l'extérieur. D'être curieuse, de découvrir cette nouveauté qui s'annonce pour nous, mes amis. Et ici, nous avons eu l'eau. L'eau nous parle de notre émotionnel, nous parle de la mer, de l'iode, de l'énergie, de la purification, d'un nettoyage qui est en train de se faire. Et la solution ici, nous avons eu la légèreté et les déplacements. Donc, par rapport à l'eau, peut-être pour certains, vous allez partir à la mer. Demain, une petite journée à la mer où on nous invite à boire beaucoup d'eau pour nous purifier, tout ça, puisque nous allons entamer un nouveau cycle. D'où on rentre dans un état beaucoup plus serein, un état d'esprit beaucoup plus large. On retrouve cette légèreté. On vous invite à jouer votre propre musique. Vous allez avoir cette sensation de bien-être, j'allais dire de trouver, j'entendais minceur. En fait, je ne sais pas comment expliquer. De diffuser l'amour, votre joie, votre bien-être. Il y a des déplacements, il y a des mouvements qui vont être là. Pour d'autres, vous allez sortir d'une situation qui était difficile, justement, en mettant en place de l'action. Ici, nous avons eu l'imprévu. L'imprévu nous parle de l'inattendu, d'une surprise,
d'une surprise qui va être là, de l'étranger. Tout ce qui est étrange, quelque chose qu'on ne connaissait pas, quelque chose d'inconnu, quelque chose de nouveauté. On nous dit avec l'arbre, par rapport à cet imprévu, on nous dit cet imprévu va nous permettre, pour certains d'entre nous, de retrouver de la stabilité, de s'enraciner et d'aller concrétiser ce qui nous tient réellement à cœur. D'où danger, mes amis. Il y a un danger. Il y a un danger parce que on nous dit avec cette carte, il y a une mise en garde. Soyez dans la vigilance par rapport à la réalisation, par rapport à la concrétisation d'un projet, que ça soit sentimental, professionnel, une idée, ou par rapport à votre vie quotidienne. Soyez dans la vigilance parce que la peur, c'est incroyable. La peur, doute, peur, saboteur, déception, tristesse. D'où, attention, danger, mise en garde, soyez dans la vigilance, n'ayez pas peur parce que les choses sont en train de se transformer, les choses sont en train de bouger. Et d'où l'archange Raphaël nous dit, il y a la santé qui est là. Vous êtes en pleine guérison si vous étiez fatigué, si vous étiez malade ces derniers temps. Si vous étiez épuisé, vous allez retrouver de l'énergie divine. D'où cette clairvoyance, d'où la lucidité et de voir au-delà des apparences pour justement voir un futur beaucoup plus meilleur, beaucoup plus épanouissant par rapport à la nouvelle personne que vous allez devenir. Ok mes amis. Eh oui, peut-être il va y avoir des perturbations par rapport à une rencontre, quelle que soit la rencontre en question. Alors, combien de minutes? 11 minutes, parfait. Parfait, parfait. Là, il n'y a pas besoin de rajouter. Voilà, c'est parfait. Si on le lit comme ça, la jeune fille. La jeune fille. On prend les initiatives d'être dans la curiosité, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'où c'est la fin d'une période, d'où on entreprend des choses, parce qu'on est en train de rentrer dans un état d'esprit beaucoup plus joyeux, beaucoup plus serein. D'où le vieillissement, l'âge adulte, parce qu'il va y avoir un imprévu, une surprise. Ici, nous avons eu l'arbre. D'où, attention, danger, mes amis, mise en garde, soyez dans la vigilance pour retrouver votre stabilité, peut-être au niveau de la santé également. N'ayez pas trop de peur, n'ayez pas trop d'angoisse, trop de déception, parce que ça risque d'en pâtir sur votre santé. Vous aurez besoin de vous enraciner pour concrétiser vos projets, pour retrouver de l'énergie, parce que vous avez cette clairvoyance en vous. Et ici, on vous dit justement, il y a une purification. Peut-être pour certains, vous aurez besoin de boire de l'eau. Pour certains, vous aurez besoin d'aller à la mer, vous ressourcer. D'où on met en place des mouvements et on sort d'une situation qui nous restreignait. Ou même aller voir du monde, de quitter ces déceptions, cette tristesse. Retrouver la légèreté, retrouver cet épanouissement parce que vous êtes en pleine guérison et vous allez retrouver une énergie divine qui est là. Donc c'est parfait. C'est parfait. Mais la purification est nécessaire. Je voulais demander danger. Une carte avec danger. S'il vous plaît, avec le danger. Ok. La ville, mes amis, la ville. La ville, ça concerne une activité, tout ce qui se passe en ville, ou une période de travail par rapport à la ville, tout ce qui est, où il y a les immeubles en fait, où il y a les immeubles. Donc, mise en garde, soyez dans la vigilance par rapport à ça. Pour certains, peut-être les peurs par rapport à tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, peut-être aussi. Avec le virus aussi, on ne sait jamais. Voilà. Ou peut-être pour d'autres, attention, danger par rapport à une rencontre qui va être en ville. Une rencontre qui se passe en ville, au travail, dans un endroit où on va souvent. D'où on va prendre les initiatives justement de mettre en place des choses, de sortir d'une situation pour enfin retrouver sa légèreté, pour retrouver son bien-être ou pour construire vers quelque chose de stable. Peut-être pour certains, vous voulez créer votre entreprise également, le commerce en ville, comme on a vu tout à l'heure le commerce. Voilà. Wow. Pour certains, il va y avoir des disputes, des émotions intenses ou des incompréhensions qui vont vous causer des douleurs par rapport à une rencontre également. À une rencontre. Ouh là 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 là. Ou peut-être après les disputes, on souffle, retrouvailles.
Alors, je vais faire 2 tirages au niveau relationnel. Ok, on va faire comme ça. Oui, on va faire comme ça. On va prendre rapidos, les 2. Pour le premier, s'il vous plaît. Peut-être que ça parlera un peu plus aux gens. Pour le 1er octobre, s'il vous plaît. Il y a une protection, mes amis. Il y a une protection par rapport à un message reçu. Oh, 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 oh. Une protection par rapport à un message reçu. Une déclaration d'amour. Oh, oh, oh. Où on dit le fond de ses pensées. On va voir. Oups, papilla, elles ne sont pas retournées. Donc, on parle de la magie au niveau du foyer ou par rapport à un amour également envoûtant et passionnel d'un foyer. Soit on va créer un foyer, soit on va retrouver une stabilité ou pour retrouver un équilibre en soi. Ok, pour la journée de demain, s'il vous plaît. Le premier Seigneur. Il y a un pardon pour une femme. Où une femme doit accepter un pardon ou on doit écouter notre intuition pour demander pardon. Ou se pardonner soi-même aussi par rapport à une situation. Ok, mes amis. Il y a la famille, des déplacements ou des communications avec la famille, ou soit par rapport à l'origine d'une situation au passé. Les énergies du 1er octobre, s'il vous plaît. Les énergies du 1er octobre, s'il vous plaît. Du 1er octobre. J'en profite parce que l'artisan, il est parti déjeuner. Sinon, du 1er octobre. Ok, mes amis. Donc, en coupe, nous avons bénédiction et l'équité. Voilà. L'équité, l'équilibre à long terme, sûreté à long terme, d'où il y a une bénédiction là-dessus. De retrouver votre équilibre enfin, en vous-même, dans vos relations familiales ou amicales ou autres. Ici, on nous aide. Cet être, l'être hébraïque, nous aide à prendre une décision. Une décision, soit à mettre en place une déclaration d'amour, soit à dire des choses. Sincèrement. Ouais, aïe, ça va swinguer. D'où sortez de vos peurs, mes amis. Hein? Ne vous laissez pas embraguer dans vos peurs. Il y a eu 2 cartes. Wow. Ok. C'est pas vrai. Décidément. Là. Alors, pour demain, on va mettre ici, on le complétera par la suite. Pour demain. Ok. On n'a pas pris le conseil dans nos relations. Ok. Bon, l'énergie du milieu, oh là là, tromperie, mensonge. On doit faire un choix par rapport à une tromperie, par rapport à une adultère, ou on est dans la méfiance par rapport à un choix à faire. Ici, il y a une invitation. Pour certains, on va recevoir une invitation à sortir concernant une attraction, concernant une attirance. Soit passer du temps ensemble, soit quelque chose qui va arriver rapidement. Ou soit il faudra attendre encore un délai justement pour avoir cette invitation-là ou pour donner la réponse à cette invitation également. Ici, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Pour certains, on vous annonce un déménagement. Mais pour l'instant, on est dans la souffrance. Pour l'instant, on est dans un mal-être, dans les tourments intérieurs, dans la pénitence. On se sent puni par rapport à cette situation. Mais les choses vont bouger, les choses vont aller vers un mieux. Ici, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. On vous dit que cet automne, on vous demande de lâcher prise, de vous détendre par rapport à cette situation. Parce qu'on est dans le tourment, parce qu'on est dans un mal-être profond. On a l'impression de porter quelque chose de lourd. Ici, on nous parle de la consultation. On nous parle de la consultante, si vous êtes une femme, c'est vous, si vous êtes un homme, c'est en face de vous, ou vous l'homme également, étant donné que c'est général. On nous dit, cette consultante,
il y a un homme superficiel, quelqu'un qui n'a pas trop envie de s'engager, qui préfère s'amuser, tout ça, et dans une relation triangulaire. Mais il va y avoir les écrits où il va y avoir des communications par rapport à ça. Soit cet homme, on vous dit à vous la dame que cet homme qui est superficiel est dans une relation triangulaire, familiale, amicale, tout ça, mais soit cette relation triangulaire, il va y avoir une invitation à sortir. D'où, je ne sais pas, je suis perdue. J'accepte ou j'accepte pas. Donc, il y a cette attraction, il y a cette attirance, mais j'hésite par rapport à cette tromperie. Qu'est-ce que je fais? Soit c'est une situation qui dure depuis des années, depuis des mois et des mois, mais on a vu que les choses avancent, mais on souffre à l'intérieur. On souffre, on se fouette tout seul en fait. Mais on doit prendre la décision. On a besoin de ce détachement justement parce qu'on souffre trop, parce que c'est trop lourd pour soi. Mais il va y avoir des écrits, on a besoin du recul justement pour réfléchir, prendre le large pour réfléchir pour ne pas rester dans les doutes et dans les peurs. Parce que on doit avoir des bonnes affirmations, un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus sain justement pour gagner son indépendance. D'où déception, tristesse, attention à l'autosabotage parce qu'il y a des communications qui vont être là. Ici, nous avons eu bénédiction et l'équité. Voilà, écoutez, on vous dit, malgré tout ceci, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction parce que vous allez retrouver un équilibre par la suite. Un équilibre par rapport à un projet familial ou au sein de votre famille parce que vous êtes en pleine guérison ou en face de vous, on est en pleine guérison. On a besoin justement de ce calme et de cette paix pour prendre la bonne décision ou pour qu'on puisse retrouver une stabilité également. Ok. Voilà. L'équité et bénédiction, voilà, c'était comme ça. Ok mes amis, bon, on va prendre cette tromperie. Ouais, on a besoin d'ancrage, on a besoin du repos pour faire le bon choix. Et cette triangulaire, peut-être cette triangulaire se trouve au sein de notre cercle amical également. Pour d'autres, par rapport à cette triangulaire, on vous annonce, on vous dit qu'il va y avoir des communications, il va y avoir des écrits par rapport à ça, mais il y a la loyauté, la fidélité qui est là aussi, malgré la superficialité de ce jeune homme. On va lui tordre le cou, ce jeune homme. Malheur. Ah ouais, putain. Malheur, tristesse, épreuve, difficulté, d'où il n'y a rien à faire, lâche prise, quoi. Lâche prise. Et cette pénitence, par rapport à l'adversaire, soit nos propres pensées, notre propre rival, soit une rivale en face de soi, mes amis. Ce choix va nous permettre de retrouver la paix, l'harmonie en soi. Pourquoi ces épreuves? Voilà. Après les épreuves, on va retrouver l'illumination, on va retrouver un éclaircissement. Donc, on va voir clair. D'où ce détachement va nous permettre justement d'y voir clair, de prendre soin de soi. Cette rivale, j'ai ces deux qui m'appellent. Soit c'est vous-même au niveau de l'esprit, mes amis. Oh, c'est incroyable. C'est au niveau de l'esprit, au niveau du mental, où votre âme vous dit un peu de silence, prenez du recul, écoutez-vous, soignez-vous parce que vous allez entamer un nouveau cycle, d'où comprend que c'est ton mental qui t'empêche d'avancer. Et en revenant de là, tu mettras en place des communications, des échanges pour que justement les choses puissent bouger, pour que tu puisses peut-être pour certains déménager. Oh, wow, my God. Votre âme peut vous... Ouais, moi je pense que... Oui, bon, on ne va pas nous embrouiller. Cette attirance, mes amis, cette attirance. On est dans le doute par rapport à cette fille qui est superficielle, cette jeune fille qui est superficielle. Cette jeune fille, peut-être que elle aussi, elle n'a pas envie de s'engager, ou c'est quelqu'un aussi qui est dans la malhonnêteté. On ne sait pas. Pourquoi cette superficialité? Je suis curieuse, mes amis. Voilà. Parce qu'on veut mettre pause, on veut mettre stop. Voilà. On veut mettre stop. Soit, ça fait trop longtemps que ça dure, il est temps de mettre stop.
soit on a besoin de temps pour mettre stop, pour justement ouvrir la porte vers quelque chose de bon ou pour déménager également. Voilà mes amis. Voilà, ici, il n'y avait pas besoin de rajouter. Super. Pour celui-ci. Alors, ici, nous avons le renard. Oh, oh. Le renard, on retrouve la lucidité, une clairvoyance par rapport à la ruse ou par rapport à une relation. Voilà quoi. Mais le renard, par rapport à cette ruse, malhonnêteté, où on est dans la prudence parce qu'on a peur, on a les angoisses. On a les angoisses, mais on retrouve le discernement. En plus de ça, il y a une protection et un appui justement pour mettre en place un nouveau départ. Pour certains, concernant un flirt, un amour, quelque chose qui n'était pas censé durer, on vous annonce que Bélier, Taureau, Gémeaux, il va y avoir un nouveau départ. Un nouveau départ, la renaissance dans votre relation, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de la vitalité. Ou pour certains, par rapport à un amour éphémère, on vous annonce un nouveau départ et la renaissance par rapport à votre relation. Parce qu'on va faire un choix concernant les addictions malsaines qui nous ont mis dans une crise, dans un burn-out au sein de notre union, au sein de notre relation, d'où on va demander les excuses. On demande les excuses avec une déclaration d'amour. On dit stop à une situation pour aller vers le positif, un projet positif et aller vers notre destinée. Voilà mes amis. Ouais. Et oui, on se sent dans le désert. Dans le désert, mais il y a une protection. Où ce désert-là va nous permettre de grandir, de gagner en maturité. Et de se rendre compte qu'on a fait une erreur. Ah, il y a un pardon, c'est incroyable. Il y a un pardon qui va être là, mes amis. Donc, si les choses n'évoluent pas demain, ne vous inquiétez pas. Les choses avancent. Soit c'est vous ou en face de vous. Alors, combien de temps? 26. Bon, allez, on va prendre celui-ci rapidos. C'est Gigi? Ah, j'ai cru que tu partais. Pour le premier, s'il vous plaît. Rapidos, peut-être que ça parlera aussi la même chose, ou peut-être pas du tout. Je gardais mon bonnet, mes amis. Aujourd'hui, il ne fait pas si froid que ça. Ouh. Par rapport à une manipulation, une emprise, on se transforme. Je ne sais pas si vous avez vu la Dirty Dancing. Ah, il danse trop bien, Patrick Swayze. Que la paix soit son âme. Vraiment, c'est un danseur magnifique. Et à la fin, quand ils font le spectacle de fin d'année, et bébé est assise avec ses parents, et lui vient, allez, on laisse pas bébé dans un coin. Et il y a la mamie qui dansait. Il y a une mamie un peu forte, elle enlève son manteau, elle danse. Yeah. J'ai cette image-là, en fait. En fait, c'est comme si on laissait les choses pour se transformer, pour se métamorphoser. C'est ça, en fait, c'est ça. Voilà. On dit, ça y est, allez, hop là, je me lance. Je ne sais pas où je vais, je me lance. Pour le premier, Seigneur Jésus. Wapapia. Oh lolo, my God. Nous avons quoi? Ouh, il y a une séparation, mes amis. Une séparation ou un éloignement. Tout à l'heure, on a vu manipulation en prison. Pour aller vers nos espoirs. Pour aller vers des sentiments profonds et torrides. Alors. Aïe. Ok, mes amis. Let's go. Ouh, c'est pas vrai. Décidément. Peut-être par rapport à une emprise, quelle qu'elle soit, on a été dans une régression au niveau de soi-même ou par rapport à nos relations. On nous dit que les choses, il y a un changement qui est là. Il y a un changement qui est là, on va entreprendre les choses. On va entreprendre les choses pour gagner sa liberté. Parce que c'est la fin d'un cycle. Ou pour d'autres, vous êtes encore en régression. Vous n'avez pas encore compris la leçon ou en face de vous, on n'a pas encore compris la leçon. Ah, votre flamme jumelle. Vous êtes dans une relation, vous êtes avec votre flamme jumelle. Alors, ici, let's go. Donc, pour demain. Ok, le conseil, s'il vous plaît. Ok. D'où ayez les affirmations positives, mes amis. Ah, on tourne une page. On a besoin de prendre du recul. On a besoin de prendre du recul pour gagner en maturité.
pour justement tourner une page au passé. C'est incroyable. Oui, ça, ok. J'hésitais. Les énergies du premier au niveau relationnel, s'il vous plaît. Les énergies du premier. Ouh! Soit il y a des choses qui vont arriver rapidement, où on a besoin du temps pour avoir une prise de conscience, ou pour donner un rendez-vous, ou pour se retrouver. Mais pour l'instant, il y a des accusations, il y a des critiques par rapport à des retrouvailles ou par rapport à un rendez-vous. On rêve d'une situation, on rêve d'une personne, on se sent coupable par rapport à une situation. D'ailleurs, peut-être qu'on rêve justement par rapport à cette situation, où on fait des songes, des cauchemars par rapport à une situation, d'où on se sent coupable également. Ici, nous avons les correspondances, jalousie. Donc, il y a des correspondances, il y a les échanges au niveau réseaux sociaux, par courrier ou par téléphone, mais il y a la jalousie qui est là. Peut-être par rapport à une relation triangulaire ou par rapport aux amis, tout ça, ou la famille. Mamie, oh, ça ne s'arrêtera jamais. C'est pas possible. Ras-le-bol, hein? Ça suffit. Punaise, il y a toujours de toute façon, hein, c'est la vie qui est... C'est la vie qui est ainsi. On n'y peut rien. Juste rester droit dans ses bottes, même si ça fait mal, mais bon. Hein. Ici, nous avons les communications, les échanges. Par rapport à ça, on est blessé. On a le cœur blessé, on est dans les déceptions par rapport à ces communications ou par rapport à ces échanges. Soit il y a une trahison, soit on se sent trahi, soit on met une rupture par rapport à ces communications et ces conversations. Ici, on nous parle d'un homme. Si vous êtes une femme, on vous dit de entreprendre les actions ou c'est en face de vous également. Et ici, nous avons eu, il va y avoir un rendez-vous. Il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir des conversations, des discussions. Par rapport à ça, il y a du retard pour prendre une décision. On a du mal à prendre une décision pour justement parler concrètement, pour discuter concrètement. Par rapport à ces conversations, on se sent coupable. On se sent coupable par rapport à ces échanges. Mais vous allez recevoir un cadeau où c'est le cadeau de la vie par rapport à cette situation. Ici, pour certains, on vous annonce un coup de foudre. Ah oui, non, c'était comme ça. En fait, on se sent coupable par rapport aux échanges, par rapport aux communications. Pour certains, vous allez recevoir un cadeau de l'univers qui est un coup de foudre. Ou pour d'autres, par rapport à cette culpabilité, vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir l'imprévu. Pour certains, de nouvelles choquantes, une surprise. D'où un cadeau qui va faire que les choses vont se transformer. Et ici, un projet positif. Par rapport à ce projet, on met en place ce qui nous tient réellement à cœur. On met en place un projet sentimental. Mes amis, ça a coupé. Donc, il y a un projet positif, quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Ou soit, il faudra encore un tout petit peu de lait pour que justement vous puissiez mettre en place un projet sentimental ou aller vers une relation qui vous tient réellement à cœur. Ici, par rapport à une trahison, on va avoir les blessures du cœur par rapport à une trahison, une traîtrise quelle qu'elle soit. Peut-être pour certains, une séparation, quelque chose comme ça. Par rapport à ces blessures, on va organiser quelque chose de concret pour aller vers un projet positif. Ici, pour certains, vous allez tomber amoureux, un coup de foudre. Par rapport à ce coup de foudre, vous allez discuter, vous allez savourer les bons moments passés ensemble. Pour certains, vous allez recevoir, il va y avoir un imprévu. Un imprévu, peut-être vous allez recevoir des nouvelles, ou par rapport à cet imprévu, il y a des déceptions, d'où on va parler concrètement pour que, justement, on puisse avancer. Avancer et aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Ici, cet homme ou cette femme, il y a quelque chose de latente, il y a quelque chose qui a du mal à bouger concernant le passé. On nous dit que par rapport à ça, il y a eu du retard pour prendre une décision. D'où on se sent extrêmement coupable parce qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais
il y a un cadeau qui va arriver. Il y a une surprise qui va arriver. Le cadeau de l'univers ou vous allez recevoir un cadeau. Alors, on va compléter par la suite, mes amis. Alors, la réponse, on nous dit, yeah, c'est une bonne chose. Youpi! La réponse, mes amis, c'est que cet homme qui courait après des dépendances malsaines, il était dans l'insouciance où il va retrouver sa légèreté puisque il va se détacher. Il va se détacher de ses codépendances pour retrouver la jeunesse ou pour justement mettre en place un projet avec les enfants. Soit le désir d'avoir nos enfants, de créer notre propre cocon, c'est-à-dire ce qui est en gestation en moi. D'où ça fait trop longtemps que ça traîne, maintenant il est l'heure de mettre en place les choses. Ici, on est en plein éveil. On est en plein réveil parce qu'il y a un renouveau qui est là. On va vers la résurrection. Il y a une transformation. Peut-être pour certains, on va changer d'avis s'il y a une séparation, s'il y a un éloignement. Il y a une reprise de nouvelles. Donc, il y a le retour aussi de quelqu'un avec qui on va se retrouver, avec qui on va parler concrètement. Ou par rapport aux disputes, il y a la renaissance de votre relation. Et ici, on nous dit, comme on va comprendre nos codépendances malsaines par rapport à une situation du passé ou par rapport à ce qui s'est passé dans notre famille, peut-être qu'on a hérité quelque chose de notre famille qu'on répétait sans cesse, ou pour d'autres, par rapport à une situation du passé, d'où la renaissance en mettant en place des paroles, ce qui va nous permettre justement de réparer notre relation, de renouer des liens, de faire en sorte que de réveiller la flamme au sein de notre relation si celle-ci s'était éteinte. Voilà. Alors, on va demander culpabilité. Culpabilité par rapport aux amis ou par rapport à la fidélité. Parce qu'on n'a pas été fidèle peut-être aussi. Carrefour. Ouais. Si je reviens ou je ne reviens pas vers la personne ou si j'accepte le retour de quelqu'un ou pas également. Soit j'ai besoin d'un retour aux sources, c'est-à-dire comme je suis indécise, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir. Et puis en ce moment-là, je prendrai la bonne décision. Le retard, voilà. Ce retard-là, pour mettre en place des réconciliations. Parce que pour l'instant, retour aux sources, l'isolement pour réfléchir ou par rapport à une situation dans laquelle on s'était isolé, il n'y avait pas de communication, on était en dépression. D'où retour de la personne. Parce qu'on était indécise, ou on a pris trop du temps pour acter les choses, ou pour se retrouver, ou pour parler également. Alors, ouais, c'est bon. Ici, c'est parfait. Et puis, on va prendre ces blessures. Ces blessures, ouais, une trahison par rapport à un mariage, par rapport à une relation. Ces blessures du cœur, il y a dû avoir des conflits dans votre relation, il y a dû avoir des oppositions dans votre relation. On vous dit justement, par rapport à ces blessures du cœur, même si ça a été un choc, même si la personne a été vexée ou vous allez reprendre une puissance, vous allez reprendre la force. D'où le contrôle de la situation, on organise quelque chose. On organise quelque chose, peut-être pour certains, un mariage, une union. D'où projet positif. Ces conversations. Ouais, le temps. Ouh, t'es toute belle. Tu veux venir dire coucou à mes amis, juste, si tu veux. Ma fille qui est en train de se faire belle. Bon, bah. Poser son paquet à Zoé. Ok. À tout à l'heure. Bisous. On vous dit qu'il faudra du temps pour mettre en place des conversations, ou pour aller vers l'abondance, ou pour planifier les choses, pour pouvoir avancer dans votre relation. Voilà mes amis. Voilà. Mais c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Ici, on avait vu. Voilà. On va tourner la page à une situation pour aller vers un changement.
Parce qu'on acquis de la maturité. De la maturité pour aller vers les opportunités, pour aller vers une rencontre. D'où on met fin. On met fin à la jalousie, c'est-à-dire une attirance qui était très très forte. Et on nous dit par rapport à ça, on va aller avec notre âme sœur, on va vers la douceur, vers une bonne santé, vers plus de communication. Mais on était dans le déchirement, on était dans le tourment, d'où on retrouve le discernement et la clairvoyance. Par rapport à ça, on se retrouve, on parle concrètement. Pourquoi? Pour mettre en place la renaissance, pour mettre en place un projet, le début d'une relation, quelque chose de bon pour soi. Ici, on va vers un amour profond, vers une passion, d'où je te veux dans ma vie et je te veux dans ma vie et je veux continuer ma vie avec toi. Et ici, on se sentait sur la défensive par rapport à cette situation, par rapport à cette instabilité-là. Mais on retrouve une clarté, on retrouve la lucidité par rapport à cette situation. D'où on fait peau neuve, on se métamorphose, ce qui nous emmène vers un changement, vers une transformation. Réconciliation torride. Réconciliation et la joie, le bonheur, pour d'autres, un mariage. Youpi, mes amis. Yes, j'adore quand ça se finit comme ça. Mais il y a un délai. Il y a un délai, mes amis. Il y en a marre de délai. Franchement, les gens qui ne savent pas prendre des décisions, il y a un moment, c'est comme ça. C'est la vie. Alors, un message de notre âme pour cette journée du 1er octobre. Bon, la grande, elle est sortie. Les deux petits, ils sont là-haut. Alors, notre âme nous dit écouter son cœur, s'instruire et s'aimer. Notre cœur nous dit écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. D'où s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Peut-être pour certains, vous aurez besoin vraiment de vous documenter, de vous renseigner par rapport à une situation donnée. Ce qui va vous permettre de vous aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire s'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. C'est magnifique. Ben oui, si tu te donnes ça, ben forcément, tu vas retrouver l'amour parce que tu n'es plus dans la codépendance. Voilà. Sur ce, mes amis, bon jeudi et on se retrouve pour vendredi. Voilà. Pour vendredi, ne restez pas dans la tristesse. Les déceptions ne seront que momentanées. Ne laissez pas vous polluer avec vos pensées. À ce moment-là, dites je fais appel au Saint-Esprit, où tu demandes au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tes pensées. Je demande au Saint-Esprit de reprendre le contrôle de mes pensées. Tu vas voir, tu le répètes sans cesse. Avant de vous le dire, je l'ai testé depuis un moment et franchement, je me sens super bien. Et mes pensées, voilà, ils sont partis. Bisous, bisous et je vous dis à vendredi, les amis. Ciao, ciao.